L'allumage des feux d'éclairage et de signalisation de Dacia Spring se fait via la commande de gauche située derrière le volant. Sur cette manette, la première bague concerne l'allumage ou l'extinction de l'éclairage. La position auto va vous simplifier la vie. Dès que le moteur est mis en route, les feux de croisement s'allument ou s'éteignent automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Les feux s'éteignent dès que le moteur est arrêté. Pour allumer les feux de position, tournez la première bague jusqu'à ce que ce symbole s'aligne avec ce repère. Si vous souhaitez allumer les feux de croisement manuellement, tournez la première bague jusqu'au deuxième symbole. Pour les feux de route, une fois les feux de croisement allumés, poussez la manette vers l'avant et cet indicateur s'allume au tableau de bord. Si vous souhaitez revenir au feu de croisement, tirez la manette vers vous. De même, les appels de phare se font en tirant la manette vers vous. Les feux de brouillard arrière se commandent avec la seconde bague. Ils ne s'allumeront qu'une fois les feux de croisement activés. Pour cela, tournez la bague jusqu'à aligner ce symbole avec le repère. Il est possible de régler la hauteur du faisceau des feux en fonction du chargement de Dacia Spring avec ce bouton. Si vous êtes seul ou accompagné d'un passager avant, la position 0 est suffisante. Vous embarquez tous les passagers avant et arrière, basculez sur la position 1 afin d'abaisser le faisceau des feux. Enfin, la position 2 est nécessaire si vous emmenez tous les passagers avant et arrière, plus leur bagage dans le coffre. Procédez de la même manière si vous êtes seul avec le coffre plein. Actionner les indicateurs de direction se fait toujours par la manette de gauche, en la manœuvrant dans le même sens que le volant. Une simple impulsion sur la manette à gauche ou à droite lancera 3 clignotements de l'indicateur de direction dans la direction concernée. Les feux de détresse s'allument avec ce bouton. Il actionne simultanément les 4 feux clignotants et les répétiteurs latéraux, à n'utiliser qu'en cas de danger ou de stationnement anormal.